Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment qui côté et à quel est, ou pas regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, j'ignore bagay qui rentre la caillou, je ne dis pour qu'on apporter nouvelle qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti. Eh bien, il y a une nouvelle qui pas jamais suspend parler dans le pays d'Haïti qui le mandat président Jovenel Moïse là a terminé. Eh bien, côté parti opposition dans le pays d'Haïti qui réunit pour choisir un président qui pour remplacer le président Jovenel Moïse. Eh bien, d'après opposition dans le pays d'Haïti, dernier jour, président Jovenel Moïse dans tête pays, c'est 7 février 2021 cap vini là. Et bien, mesdames et messieurs, côté président Jovenel Moïse toujours annoncé, il pas pour aller sans pas faire élection dans le pays d'Haïti. Et bien, pour parti opposition, pays d'Haïti pour aller directement dans une transition. Et bien, côté réunion ça, c'est pour capable choisir un premier ministre et un président pour 7 février qui vient là. Et bien, moun ça, c'est le même qui pourra remplacer le président de la République là. Et bien, mesdames et messieurs, je invite vous pour capable suivre ensemble avec moi comment ça a été, mesdames et messieurs. L'élection politique de l'opposition démocratique, nous travaillons, nous préparons une proposition de sortie de crise, nous préparons un projet d'accord politique pour transition qui va venir là à partir du 7 février 2021. Le projet d'accord ça, nous t'ai présenté une première fois devant le pays. Nous te dit c'est pas un bagage qui coulait dans du béton, c'est pas un bagage à prendre ou à laisser. Nous inviter tout secteur pour y rencontrer avec nous, pour y parler avec nous, pour y formuler critiques, suggestions, recommandations. Et travail ça, c'est un travail qui pas qu'on finit la continuer, mais incessamment nous gagnons pour nous finaliser. Nous sommes capables de dire au début de décembre, nous t'ai formulé un projet d'accord qui te gagné 2 scénarios là-dedans. Après un pile discussion, nous venons rendre nous compte qu'il y a un scénario qui est prioritaire. À savoir plus de 80% de monde qui discutait avec nous, qui parlait avec nous, qui formulait de recommandations ou de suggestions. Nous, le premier scénario qui te parlait de la Cour de cassation, c'est lui qui gagne plus de 80% de monde qui parlait et qui prononçait sur ça. Donc, nous avons retenu ce premier scénario. Côté président de la République, là, il va sortir en Cour de cassation. Qui modalité pour choisir président ça? Président ça, pour nous qu'à choisir, nous prévoit la proposition. Une commission nationale de transition. Commission nationale de transition, ça, a gagné 11 membres là-dedans. Il y a 5 qui sont sortis dans la société civile là et il y a 6 qui sont sortis dans le secteur politique. Alors, qui j'en pour faire choix ça? Nous suggérons, nous proposer pour que de préférence, choix ça est fait par consensus. Tout le monde mette d'accord sur qui monde parmi les juges nous allons remettre pouvoir. Si toutefois, parce que ça qui arrive, nous n'avons pas qu'à dégager un consensus, nous prévoyons que ça, il y a un vote et c'est à la majorité que le président lui-même va sortir. Alors, il faut qu'il y ait un pourcentage qui sortit dans la société civile là, un pourcentage qui sortit dans le secteur politique là, naturellement qui a un petit plus là-dedans, et c'est à partir de là nous allons choisir, nous allons faire choix de président de la République. Commission de transition, il gagne pour le choisir tout et de la même façon, selon la même procédure. Il y a un premier ministre là, qui côté l'a sorti. Il y a une société civile là qui a proposé une et il y a un secteur politique là qui a proposé 2. Dans le panier de 3 Mounzayo que la commission de transition l'a bien pour choisir Premier ministre. En plus de ça, nous prévoyons un organe de contrôle de ce pouvoir. Il y a bien pour contrôler, et ça me capable dire l'exécution de la feuille de route. Il y a bien tout pour contrôler toutes les actions du gouvernement. Il est prévu dans la proposition que cet organe de contrôle l'a gagné 23 membres. 2 par département et 3 cap sortis au niveau de la diaspora. 20 qui prend à raison de 2 par département. Donc c'est ça, cap 23 qui prend nous cet organe
de contrôle. Ce nouveau gouvernement a gagné une première tâche pour l'exécuter, c'est rétablir l'autorité de l'État. C'est une date constitutionnelle, d'après l'article 134.2 de la Constitution, que mandat président Jovenel fini. Et ce n'est pas nous capables de prendre ça, ni apprendre le pays à ça. Tout le monde connaît, l'élection a été faite et commencé depuis en 2015 et nous connaissons déjà fini et le président lui-même, il était venu prendre pouvoir et il était entré en retard selon la Constitution et en l'occurrence l'article 134.2 de la Constitution au même titre que les députés et les sénateurs qui étaient entrés en retard, que le mandat a été fini. Nous croyons que 7 février après le date, côté que président, ça doit remettre échappe présidentielle là à l'autre président élu, mais malheureusement, l'élection n'est pas faite. Nous croyons que faut qu'il y ait une planification pour remplacer le président Jovenel Moïse 7 février qui là. Et est-ce que quoi le président pour aller à Odo? Le président pas pour nous dire pour l'aller, nous pas pour nous dire pour l'aller, pas pour libre aller. C'est que le mandat fini, il était un mandat fini, la loi, la constitution, dit ça pour le faire. Là, si lui-même il va rentrer en rébellion avec la loi ou bien avec le pays ou bien le peuple haïtien, ça c'est lui-même qui a fait choix, c'est lui-même qui connaît. Mais moi-même, un fait certain, nous autres en FND et ENA, nous croyons que le mandat président fini. Avant de y consultation pour nous forcer le président à aller avant le mandat fini, eh bien, puisque consultation ça y est, planification ça y est, manifestation, blocage ça y est, pas de résultat. Et étant donné que c'est une planification pour nous faire aller avant l'air, mais qu'on a l'autre planification parce que c'est mandat fini. Si c'est mandat fini, nous constatons que mandat fini, et lui-même nous croyons qu'il va constater ça, la communauté internationale va constater ça. Nous-mêmes, nous avons réfléchi et pour nous dire d'ici, d'ailleurs, 29 janvier qui vient là, pour nous avoir une solution et côté que tout le monde région là-dedans. C'est ça que nous féliciter Lionel Touyo, qui m'a même bien connaît, qui pour l'initiative là, sans passe pour qui, sans force côté recevoir toute proposition de la part de tous les pôles politiques, parmi lesquels nous-mêmes de FND et nous sommes de FND qui est Force nationale pour la démocratie, nous avons une proposition par nous, que nous soumettons dans le comité de suivi et que Lionel Touyo a dirigé même au même titre que les autres pôles politiques qui viennent dans le pays. Nous croyons qu'il y a concilié tous ces pôles-là pour gagner en juste milieu et puis pour offrir une proposition, une alternative consensuelle la nation, côté que nous tous n'avons retrouvé là-dedans, même si il y a gagné des failles, parce qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite, je pense que c'est plus ou moins acceptable. L'électoral de 2015, c'est que le mandat des élus est défini par la Constitution. C'est là où qui décide durée et contenu du mandat. Le président de la République n'est pas capable ni proroger le mandat, ça dit prolonger, il n'est pas capable ni corriger la Constitution. Deuxième raison, c'est la durée du mandat des élus qui n'est pas calendaire. Il n'est pas jour pour jour date. Ça veut dire, j'ai dans le pays, on a dit, le président a prêté serment en 2017, et donc 17 plus 5 par 22, non. Sinon, c'est un calcul purement arithmétique. En revanche, si durée mandat, il est inscrit dans des échéances. Troisième raison, mandat président a commencé le 7 février 2016. Ça que le 7 février de l'année électorale. Même quand le président n'a pas prêté serment le 7 février 2016, mais mandat constitutionnel présidentiel là, il a commencé le 7 février 2016. 7 février de l'année électorale, puisque l'année électorale c'est 2015, c'est dernier dimanche mois d'octobre 2015. Donc lorsqu'on parle de 7 février de l'année électorale, c'est 7 février 2016. Donc quel que soit le président qui se dans le processus électoral de 2015 dans prêter serment, il a prêté serment aujourd'hui là, eh bien mandat censé commencer et le 7 février 2016. C'est ce qu'on appelle une fiction juridique. Quatrième raison, c'est que un mandat présidentiel constitutionnel capable d'exercer par au moins 3 présidents. Ça, c'est l'article 149. Cinquième raison, c'est que l'amendement qui était fait là, c'était pour harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral. Ça veut dire quoi? Lorsque l'élection n'est pas faite à temps, pour une raison ou pour l'autre, ma bonne raison, eh bien, pour garder le temps constitutionnel stable, c'est-à-dire échéance constitutionnelle là, eh bien, le législateur a créé, il a institué deuxième alinéa et 234 là, ça me dit une fiction juridique là, et puis il est corroboré par l'article 239 du décret électoral du 2 mars 2015. Donc c'est pour harmoniser les deux temps. Et sixième raison, élection vers novembre bio, c'était continuité processus électoral 2015 là. Maintenant, dernière raison, c'est le discours d'investiture du président Jovenel Moïse, côté que, dans le discours président, il dit comme ça que, eh bien, je remercie les acteurs ayant contribué à l'aboutissement du processus électoral de 2015 qui m'est fermé. Donc, j'aime
donnons un extrait, nous résumons pour le commandeur Montel, tout le monde capable de comprendre. Dans cette raison, que tout le monde capable de comprendre facilement, donc pour que nous comprenions que pas un débat sous question mandat, mais un mandat qui est défini par la Constitution. Direction politique de l'opposition démocratique, nous travaillons, nous préparer une proposition de sortie de crise, nous préparer un projet d'accord politique. Voilà, et bien ça c'est toute déclaration côté nous déjà attendait. Et bien pourquoi il y a des gens qui connaissent comment ça a parlé 7 février 2021 cap vini là. Et bien côté nous presque pas un jour encore. Et bien côté président Jovenel Moïse a fait une déclaration. Il n'a pas parlé sans pas faire élection dans le pays d'Haïti. Et bien côté parti opposition qui a annoncé, il n'a pas parlé dans l'élection avec parti PHTK. Et bien côté yon bagay qui vraiment difficile, c'est les partis opposition dans le pays d'Haïti. Côté yon choisi, c'est yon même qui réunit pour capable choisir yon président avec yon premier ministre. Et bien ça, nous connaissons ces populations qui toujours fait ça et c'est yon même qui continuer faire ça. Et bien on a dit c'est côté ni président ni premier ministre, c'est parti opposition cap choisir. Et bien côté yo fait connaître, il va aller dans élection avec parti PHTK 7 février 2021 cap vient là, Haïti pour aller directement dans une transition. Et bien mesdames et messieurs, n'a prêté suivre et bien pour nous qui ça a passé dans le pays d'Haïti 7 février 2021 parce que toute bagaille déjà planifié pour nèg et opposition yo même déjà planifié toute bagaille pour retirer président Jovenel Moïse sous pouvoir. Et tout le monde qui toujours sur nous, nous toujours parler, président Jovenel Moïse a fait une déclaration, c'est 7 février 2022, il pour aller et il pas aller sans pas faire élection. Et je remercie nous à chaque monde qui toujours abonné sur la chaîne ça et ou même qui beaucoup abonné momentanément pour faire ça. Et jeudi à même pour aller gagner une émission qui c'est la voix du peuple. Et bien pour tout parler de chance pour parler tout ça ou t'as remis parler. Et bien mesdames et messieurs, côté Junior Bagay à bord et une opportunité ça pour capable parler. Et bien et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti